Bonjour Jean-Sébastien. Alors elle s'en est aperçue, c'est pour ça qu'elle en rigole d'ailleurs. La Ligue 1 a été très perturbée ce week-end, pas à cause du vent, mais à cause des mouvements sociaux bien sûr. On va donc lui apprendre à Valérie que ce week-end, effectivement, 6 rencontres sur 10 ont été annulées, à cause, dans la 16e journée, à cause, vous le savez, de l'actualité liée aux Gilets jaunes. Il y a quand même eu donc 2 rencontres dimanche après-midi, donc hier, une en Alsace, une dans le Nord, avec des buts, heureusement. On va voir ça tout de suite en images, avec d'abord ces images du côté de Lille, avec un petit miracle hier soir pour les Lillois contre Reims, les Rémois qui mènent 1-0 voilà, dès la 64e minute sur ce but de Houdin. Et puis après, Lille pousse dans le vide, jusqu'à, vous allez le voir, cette 96e minute. Donc au bout des arrêts de jeu, cette faute, pas forcément évidente. Ouais. Voilà, en tout cas, l'arbitre, il va siffler pénalty, transformé par Nicolas Pepe, score final 1-1. Et donc ce matin, Lille est toujours 2e du championnat derrière le PSG. Reims est 11e. Autre match de Ligue 1, Strasbourg-Caen avec des Alsaciens qui ouvrent le score dès la 5e. Je l'ai fait exprès, mais c'est l'actu, Laurent. Les Normands sont les préférés de Jean-Seb. Martinez, donc, qui ouvre le score, hélas, on va dire, pour Strasbourg, si on en arrive là. Les Canets, qui luttent pour le maintien, s'accrochent et égalisent sur cette frappe de Fagre. Ouais. Voilà, pas trop mal, 21e minute. Et alors, les Alsaciens, à domicile, ils vont réagir quand même immédiatement et pensent décrocher la victoire sur ce but de Motiba, ici, 2 minutes plus tard. Eh bien, pas du tout, puisque à 10 minutes de la fin, Laurent, figurez-vous, que Caen va parvenir à égaliser de nouveau sur ce tir de Kaoui qu'on va découvrir ici. Score final 2 buts partout, je l'ai fait vivre celle-là. Ce matin, Strasbourg est 8e du championnat, Caen est 18e et barragiste. Voilà. Hier soir, il y avait aussi la finale très très musclée, regardez ça. Hop là, voilà, de la Copa Libertadores entre River Plate en blanc. J'ai vu passer une tache. Boca Juniors en bleu. Alors c'est chaud, c'est très chaud. Ça se joue à Madrid parce qu'il y avait beaucoup de tension autour de ce match entre Sud-Américains. Oui. Et finalement, les Argentins de River Plate en blanc ont donc gagné 3-1 dans les arrêts de jeu. Voilà, c'était à Madrid hier soir. Il n'y avait pas que du foot ce week-end. On avait les yeux tournés vers nos handballeuses qui ont fait durer le suspense. Elles aussi, un peu en difficulté quand même sur l'Euro. En tout cas, les Bleus qui maintenant, effectivement, n'ont plus leur destin entre leurs mains dans cet Euro en France. Pourquoi ? Parce qu'elles ont fait match nul hier soir contre les Suédoises. Alors, c'est pas suffisant. Il va absolument falloir maintenant qu'elles remportent leur prochain match. Les Françaises à la peine dans ce tour principal. La gardienne. Pourtant, elles ont bien géré les phases offensives. Mais vous l'avez dit, c'est la défense qui a pas trop marché. Trop de buts encaissés. Et donc, elles ont couru, Laurent, après le score durant tout le match. Heureusement, elles sont revenues in extremis à 21-21. Elles ont même eu cette occasion, là, voilà, en toute fin de match pour passer devant. Ça n'a pas marché. Les Françaises qui doivent maintenant gagner obligatoirement contre la Serbie. Ce sera mercredi prochain pour espérer aller en demi. Une autre image de hand ce matin pour vous dire que le PSG en blanc est allé s'imposer largement à Montpellier, 32-24. Paris, leader. Montpellier, 3e. Du rugby, avec la belle victoire du Racing 92 en Coupe d'Europe. C'était très beau jeu. Ouais, très sympa. C'était la 3e journée. Les Franciliens se sont imposés contre Leicester 36-26. Vous avez vu, c'était une belle action ici. C'était le premier essai de Vakatawa. Autre bel essai du Racing. Cette fois, il est signé Zebo. À la clé, il y a eu le bonus offensif. Et dans leur poule, donc les Franciliens sont largement en tête de leur groupe 4 en poule européenne. Du biathlon, grosse perf. C'est pas Martin Fourcade. Non. Son frère. C'est Quentin Fillon-Maillet en Slovénie dans la poursuite 12 km 5. Il a accroché le favori, le Norvégien Johannes Bö. Tout s'est joué, regardez, voilà, dans les derniers mètres. On ne sait pas finalement à ce moment-là qui est le vainqueur. En tout cas, regardez, ils s'écroulent tellement ils sont fatigués. Oui. Photo finish, et c'est le Norvégien qui l'a emporté pour quelques millièmes. Spatule finish, et donc un beau podium quand même pour le Français. Cela dit, en France, et vous ne le savez peut-être pas, moi je viens de l'apprendre à l'instant, je dis rien, pas plus, la France a un nouveau champion du monde. Oui, Laurent, en paddle. En paddle. Vous saviez que ça existait, un championnat du monde de paddle. Eh bien, je vous l'apprends. Voilà, ça s'est passé hier sur la scène. Il s'appelle Arthur Harutkin. On va voir les images tout de suite. Et non, il n'est pas encore aussi fort que ça. Peut pas être partout. C'est pas des gilets jaunes qu'on voit là sur les paddles, mais 800 participants de cette course venus dès 8h du matin braver le froid. 29 nationalités. C'est pas pour vous montrer que le niveau, c'est pour montrer que le niveau était très relevé. Le voici, Arthur Harutkin. C'est un ch'ti. Il vient du Nord. Il s'est imposé en élite. Donc, bravo à lui. Et puis cette image, regardez, de hockey aux États-Unis. Ça se passe en Pennsylvanie, premier but. Tiens. Et alors là, déferlement d'oursons sur la glace, spontanément, comme ça interrompt le match. Pourquoi ? Parce que le club avait organisé une vente de charité d'oursons. Un lancer d'oursons. Voilà, ils n'ont pas pu attendre la fin du match, les fans. Et tout ça, c'était pour offrir à des enfants malades. C'est une image vraiment, vraiment sympa. Ouais. Je vous rassure, le match a repris après. Mais non, dès le premier but, ils se sont lâchés. Mais oui, ce serait bien que cette image fasse le tour du monde aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi pas ? C'est une très belle image, ça. Mais oui, le public sportif est un bon public, qu'on se le dise. Merci Valérie, merci Jean-Sébastien.